ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 22 mai 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On poursuit notre réflexion, notre approfondissement de ce qu'est l'amour. Suite à la demande de quelqu'un parmi vous, je réponds à la question, mais comment aimer concrètement? Comment aimer, là, en vérité, dans le concret de nos vies? Et aujourd'hui, après avoir passé plusieurs formes d'amour, l'amour pour nos amis, les gens qu'on choisit. Parce que c'est ça l'amitié, hein? C'est côtoyer des personnes qu'on choisit de côtoyer. C'est ça l'amitié. Et souvent, l'amitié a quelque chose de très beau, de très noble. L'amitié s'appuie souvent sur des valeurs communes. Hein? Quelqu'un avec qui on est capable de s'entendre dans le temps, s'entendre vraiment, se comprendre, s'écouter, se respecter dans le temps, c'est parce qu'on a des bases qui sont communes, des valeurs communes, on s'en va à la même place en quelque sorte. Hein? Et souvent, quand l'amitié dure dans le temps puis que ça fait longtemps, on peut se mettre à avoir des attentes envers nos amis. Ah, je le connais, il va réagir comme ça, je la connais, c'est sûr qu'elle pense comme ça. Eh bien, pourquoi pas profiter aujourd'hui, ces temps-ci, de l'occasion pour se laisser renouveler dans notre amour pour nos amis. S'émerveiller de nouveau. Pourquoi cette personne-là, c'est mon ami finalement? Peut-être qu'on a oublié. Peut-être qu'on s'est mis à avoir des attentes envers nos amis sans s'en rendre compte. C'est pas volontaire, souvent. Eh bien, se laisser renouveler, s'émerveiller de nos amis, se rappeler pourquoi on les aime et là, leur dire « Hey, ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais merci d'être dans ma vie. C'est précieux ce que tu es pour moi. » Là, on peut décrire, évidemment, ça donne du contenu solide à notre émerveillement, à notre gratitude quand on peut l'exprimer avec des mots. Mais entre autres, une des choses communes à l'amitié, dans tous les cas, c'est l'écoute et le partage. Cette réciprocité de l'amour, de l'accueil de l'autre dans sa différence. L'écoute, la réceptivité, la non-susceptibilité. Tu es différent de moi, j'accueille ton opinion, puis je peux te dire la mienne. On est réceptifs l'un à l'autre, on est à l'écoute l'un de l'autre. Et ça, c'est magnifique. Et laissons-nous renouveler dans ça. Parfois, peut-être que certains amis, on a envie de ne pas trop les écouter ces temps-ci. Peut-être qu'ils ont plus besoin. Soyons à l'écoute. Une autre invitation que j'aimerais vous faire aujourd'hui dans notre amour pour nos amis, c'est d'aller au-devant, de rendre des services. Peut-être qu'on a oublié, peut-être qu'on s'en rend plus compte, mais nos amis ont besoin de nous et nous avons besoin de nos amis. Prions pour nos amis, pour être inspirés d'aller là où ils ont besoin de nous. Prendre un peu de temps, un appel téléphonique, prendre le temps d'écouter, aller prendre une marche, les sortir, aller faire des courses avec eux. Prendre du temps avec nos amis. Laissons-nous renouveler cette semaine, pourquoi pas, dans notre amour pour nos amis et soyons nous-mêmes de bons amis pour les nôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable. Il est autant pour hommes que pour femmes. Et il est déjà béni et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste dans les airs, c'est incarné et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour et nous voulons annoncer avec vous justement cet amour de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, heureux de vous retrouver. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler que être chrétien, c'est vraiment choisir son camp. Avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu et à mieux l'aimer. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut choisir son camp. C'est ça que je vous ai dit. Ça veut dire qu'au fond, il y aurait comme deux camps, si on simplifie les choses. Le camp de ceux et celles qui choisissent Jésus, et ça, bon, c'est assez clair à identifier, les gens qui confessent par leur bouche, par leur cœur, leurs actions, qu'ils aiment Jésus, je veux dire, comme vous et moi. Mais pour les opposants, c'est un petit peu moins clair. Alors voilà pourquoi, comment dire, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est comme si l'évangéliste et Dieu, la Providence, avaient prévu que ce genre de questions-là, on pourrait se la poser, nous aussi, nous, là, 2000 ans plus tard. Donc d'abord, mais revenons un petit peu sur le texte en tant que tel. Chasser les esprits mauvais. Alors les esprits mauvais, très souvent des gens qui interprètent, j'allais dire un peu légèrement l'Évangile, pensent que toutes les fois où il est question, on fait référence à des esprits mauvais, c'est toujours une façon, somme toute, de dire « ah, une maladie ». Puis là, la maladie, j'allais dire physique, hein? Une maladie physique qui serait causée par un esprit mauvais. Mais vous savez, la science de la psychologie existe depuis 150 ans environ. Évidemment, la psychologie, c'est une vraie science, mais en même temps, les gens qui sont psychologues, et j'en connais dans mon entourage très proche, admettent très bien que oui, on sait des choses sur l'esprit humain,
Et il y a un paquet de choses qu'on ignore aussi. Alors, ce qu'on appelle les esprits mauvais, dans le cas de Jésus, mais l'esprit mauvais, les esprits du mal, et vous et moi qui avons une culture religieuse, là, on sait que ça fait référence au diable, aux esprits qui peuvent, voilà, les mauvais esprits qui peuvent nous tenter. Et là, tout de suite, hein, par les 7 péchés capitaux notamment, des gens qui ont j'allais dire des addictions liées à paresse, luxure, avarice, amour de l'argent, manque de tempérance, l'alcool et le reste. Donc, du temps de Jésus, c'était clair, il y a des esprits mauvais. Et vous savez quoi? Même si on est dans une époque dite rationaliste, hein, de la raison, de la science, oui, nous croyons encore fermement, les chrétiens, et pas seulement nous, hein, dans d'autres religions du monde, que les esprits mauvais existent. Donc, Jésus étant le sauveur du monde, Jésus a vraiment le pouvoir et Jésus a donné le pouvoir à son Église, à ses représentants, j'allais dire aux personnes saintes, que Jésus choisit, ces personnes qui ont accepté d'être rendues saintes par Jésus, de chasser les mauvais esprits en son nom. Donc encore aujourd'hui, oui, toujours avec prudence, avec discernement, mais ça existe. Il ne faut pas éviter dans notre prière de demander à Jésus, quand on se sent tourmenté, de chasser les esprits mauvais qui, voilà, souvent rattachés à un des 7 péchés capitaux. Chasser les esprits mauvais en ton nom, en son nom, au nom de Jésus. Il y a une chose qu'on a comme un peu oubliée. Vous savez qu'il y a des communautés religieuses qui s'appellent le Saint Nom de Jésus, et on rajoute « et de Marie », n'est-ce pas? Le nom de Jésus, d'ailleurs, en araméen, Yeshua, qui est le nom de Jésus, signifie « Dieu sauve ». Et dans le cas de Jésus, il y a vraiment une identification, n'est-ce pas, entre le nom et la personne, entre le nom et la mission. Jésus, j'allais dire, n'est que cela. Jésus est descendu, Jésus trinitaire est descendu du ciel pour sauver les âmes. Et quand on s'y arrête quelques secondes, vous savez, vous et moi, on réagit à l'autorité. C'est sûr que quelqu'un qui me hèle dans la rue, « Hey, monsieur, monsieur, monsieur », ben, je vais avoir tendance à écouter ou plus ou moins. Mais si la police arrive chez moi, dong, 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 à 5 heures du matin, « Police, police, ouvrez », ou si le premier ministre m'interpelle dans la rue parce que je l'ai croisé, je l'ai reconnu et tout le reste, vous voyez, selon l'autorité qu'a une personne, on va réagir différemment. Or, on sait très bien que dans notre croyance, hein, dans la théologie chrétienne, Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu, Dieu le Fils. Donc, c'est vraiment Jésus, c'est par la puissance et l'unique puissance. C'est seulement par lui qu'on est sauvé et que les esprits mauvais et aussi les maladies, hein, si on prie, puis il y a des cas de miracles qui sont documentés, que, voilà, c'est chassé. Dernier point, le chasser en son nom. Il y a des gens qui ne sont pas explicitement chrétiens, mais qui vont invoquer Jésus. Si ces gens-là ont bien compris, par le bien de Jésus, Dieu peut permettre par un miracle que justement, excusez-moi, le miracle se fasse. Donc, le nom de Jésus est puissant. Il est, comment dire, utilisé surtout par les chrétiens, mais il peut arriver que des gens non chrétiens l'utilisent et Jésus demeure le Tout-Puissant. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de mai, la Victoire de l'amour est heureuse de vous offrir comme cadeau du mois ce bracelet en acier inoxydable. Il est ajustable, cette croix de la sérénité. Ça nous aide à nous rappeler qu'on n'est pas seul. C'est pas magique, bien sûr, mais c'est un rappel. Ça nous aide à nous rappeler. C'est déjà béni, n'est-ce pas? Et c'est un beau moyen de soutenir la mission de la Victoire de l'amour, de propager cette bonne nouvelle, hein, d'être des évangélisateurs. Ça nous aide à soutenir votre foi à vous. Donc, merci pour vos dons. Merci pour votre soutien, votre collaboration. Vous êtes en mission avec nous à la Victoire de l'amour en vous procurant, grâce à un don, ce magnifique bracelet de la sérénité. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons, juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai